C'est en toute sérénité que le numéro 2 du gouvernement central franchit la salle Virunga au sein de l'immeuble de la territoriale, où la presse locale et internationale l'attendait pour une conférence de presse. Nous accordons la parole au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Droit dans ses bottes, Maître Peter Kazadi évoque l'implication des hommes politiques dans la situation d'insécurité de l'Est qui s'étend vers l'Ouest, avec à la clé fragiliser les institutions du pays et saboter l'autorité de l'État. Les renseignements à notre disposition indiquent l'implication de certaines personnalités politiques et notabilités qui entretiennent ces conflits, qui intoxiquent des populations, qui les incitent à massacrer les autres, croyant ainsi fragiliser les institutions de l'État et saboter l'autorité de l'État. Dans ce même registre, le patron de la territoriale n'a pas hésité de dénoncer la volonté d'une manière délibérée de certains leaders politiques à créer de la violence pour empêcher la tenue des élections dans les délais fixés par la CENI. J'ai dit qu'il y a des Congolais qui ne veulent pas aller aux élections et qui multiplient des subterfuges, des actions désespérées qui relayent l'insécurité orchestrée par l'ennemi rwandais à travers le pays, à travers des actions terroristes telles que ceux qui se passent dans les Grands Katanga, où il y a des gens qui organisent des actions terroristes pour tuer la population, les mettre dans des sacs, les jeter dans les quartiers populaires afin de provoquer la psychose au sein de la population. Et ils ont décidé cette fois-ci d'amener la même pratique à Kinshasa à travers des organisations, des manifestations non autorisées dans les buts de provoquer la violence, les tueries qu'eux-mêmes orchestrent afin de mettre sur les dos du gouvernement de la République. Des chantages qui ne peuvent pas perturber la détermination du gouvernement de la République à doter la CENI des moyens nécessaires pour l'organisation des bonnes élections dans le délai constitutionnel. Pendant qu'il y a une frange de nos compatriotes pense que le processus va s'arrêter pour revenir dans l'ancien système de partage des gâteaux, de partage du pouvoir équitable et équilibré, afin que chacun ait sa portion qu'il va gérer comme il l'entend. J'affirme, pas avec force, mais avec conviction, que le gouvernement de la République entend apporter tous les moyens nécessaires pour que les élections aient lieu, sans passer par ce que nous appelons ici chez nous un quelconque glissement. En outre, Peter Kazadi a reproché à certains médias le manque d'équilibre dans la couverture des activités politiques de l'opposition, un traitement d'informations jugé de tendancieux au point de traiter le régime Tshisekedi d'être le bastion du mal, ce qui est faux. Il est l'espace médiatique dans notre pays où nous voyons des plateaux de télévision offerts à des individus qui viennent appeler à la violence, et cela pendant de longues minutes. Aucune organisation des droits de l'homme n'a eu à condamner ces discours qui se répandent de plus en plus, dirigés par un groupe ethnique de notre pays, les Balouba,
aucun, à ce jour, n'a dénoncé ces comportements. Entretenus par les ténors de l'opposition, stigmatisant une tribu, soulevant les 450 contre une seule tribu, et nous avons vu ça, par des organisateurs de la marche. Madame de France 24 qui est ici, Aurélie, j'aimerais que vous puissiez passer sur France 24 les images sur les petits enfants que la police a maltraités. Non pas dans son lit où il est hospitalisé, mais lorsqu'il était sur les champs des opérations. Votre mari est congolais, il parle parfaitement lingala, qu'il vous interprète ce que la personne qui a filmé dit de cet enfant-là. Et quand j'ai vu cet enfant dans les lits, quand j'ai montré à ses parents les images, cet enfant-là était certainement drogué, à son âge-là de 12 ans. Il était sur le front face à la police. Et celui qui a filmé dit: moi, donc ça veut dire il y a un enfant qui est ici, c'est comme s'il c'était un sorcier. Lorsqu'on recrute un enfant de 12 ans, on les drogue, on l'envoie faire face à une police. Comprenez ce qu'on peut faire des adultes. Tout de même, la responsabilité de prévenir les violences incombe aussi aux institutions d'appui à la démocratie, a rappelé le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. C'est ici l'occasion d'interpeller les institutions d'appui à la démocratie, les ONG des droits de l'homme. Votre rôle n'est pas seulement d'accompagner la violence pour faire les bilans. Votre rôle, c'est aussi de prévenir la violence. Et ici, je m'adresse plus spécialement au CESAC, qui doit... Par ailleurs, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Maître Peter Kazadi Kankonde, a également éclairé l'opinion sur la décision du gouverneur du Congo central d'empêcher l'opposant Moïse Katumbi de se rendre dans cette province. Le garant de la sécurité dans le pays a expliqué que cette décision du gouverneur du Congo central fait suite au refus du président du parti Ensemble pour la République d'ajourner ses manifestations dans cette province. Vous avez vu, j'ai convoqué en urgence les gouverneur de la province du Congo central qui est dans cette salle. Je viens de l'écouter avec tous les services de sécurité. Il nous a expliqué, comme l'atteste sa correspondance adressée aux manifestants, il m'a laissé entendre que, d'ailleurs, c'est là consigné dans sa lettre, qu'il n'a jamais refusé l'organisation des manifestations dans sa province, mais qu'il avait posé quelques préalables, notamment ajourner de 2 jours, je pense que c'est ça, monsieur le gouverneur, la tenue de la manifestation, indiquer les lieux sur lesquels ces manifestations devaient se tenir, et cela après Conseil de sécurité provincial qui a fait état, je me permets de vous le dire, c'est le rapport que je reçois du gouverneur, mais qui m'ont été donnés avant toutes les marches par nos services. Il y avait également recrutement des jeunes venus de Kinshasa pour faire la même chose. Vous êtes sans savoir
que l'encadrement des manifestations de grande ampleur commande beaucoup d'effectifs de la police, ce qui commande également beaucoup de moyens financiers. Compte tenu du temps imparti, M. le gouverneur n'avait pas encore réuni les moyens financiers pour pouvoir disposer un nombre suffisant d'éléments de la police pour encadrer ces manifestations. C'est ainsi qu'il avait demandé aux organisateurs d'ajourner de 2 jours seulement. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a conclu son propos en fustigeant l'incitation à la haine tribale pratiquée par quelques acteurs politiques de l'opposition. À ces sujets, a déclaré Maître Peter Kazadi Kankonde, le gouvernement de la République n'entend pas se laisser faire.